Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite guidance improvisée, on va dire, à l'aide du tarot. J'avais envie de vous proposer un tirage à choix avec le tarot pour aller regarder un petit peu l'évolution de votre relation, vous, votre autre, voir un petit peu les énergies actuelles et vers quelle tendance éventuellement votre relation pouvait vous orienter pour les semaines à venir. Donc bien évidemment ça va rester général, il se peut que ce tirage ne vous parle pas, auquel cas, voilà, hein, vous laissez de côté bien évidemment. N'insistez pas, voilà, il faut que le message euh, résonne en vous, on va dire. Donc, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, bien évidemment, je vous invite à me contacter sur mon mail, hein, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question, pas plus d'éléments. L'approche préalable que je propose a pour but de voir si je capte bien la situation avant qu'on planifie une guidance ensemble. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Le but pour moi, c'est de voir si je cerne bien votre situation. Prénom, date de naissance, le domaine, sentimental, pro, financier, pas plus de détails s'il vous plaît. Alors, pour cette guidance sentimentale, on va utiliser deux tarots. Je vais vous donner le choix entre le Rider-Waite et l'oracle et le tarot des sorcières, voilà. On va tirer une petite carte pour chacun de ces tarots, comme ça, vous allez peut-être pouvoir faire votre choix plus facilement. On a le 4 de bâton, avec le Light Sears Tarot, une très jolie carte qui nous parle de construction, d'engagement, de projet. Et on a aussi une très jolie carte avec l'oracle des sorcières qui est le roi de bâton. Je vous laisse faire le choix entre ces deux tas. On va commencer avec le Light Sears Tarot pour vous. On va aller voir un petit peu vous et votre autre. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Quel est un petit peu l'état entre guillemets de la relation? Vers quoi vous avez envie d'aller, quels sont aussi les projets de l'autre et les énergies potentielles à venir d'évolution de cette relation. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le Light Sears Tarot au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre aujourd'hui? On a une roue de fortune qui ressort dans un premier temps qui va symboliser, alors je vous le dis, voilà, d'entrée de jeu, ça peut être interchangeable hein, au niveau des énergies. Ce que je vais dire pour vous, vous pouvez le retrouver pour l'autre. Hein, mais bien évidemment, voilà, moi je vais partir du principe que cette énergie-là, c'est la vôtre. Alors la roue de fortune, c'est une arcane majeure. C'est une carte qui va nous parler de changement, qui va nous parler de mouvement, d'accélération, peut-être aussi des événements, d'opportunités. C'est un peu la carte du karma, du destin, la roue de fortune. Hein, c'est les cycles de la vie. C'est aussi parfois les événements qui se produisent, qui sont pas forcément ceux que l'on attendait d'ailleurs, hein, mais en tout cas, voilà, avec la roue de fortune, on arrive au bout d'un cycle. Il y a une histoire d'opportunité, de chance, de hasard, et une envie, en tout cas, d'avancer, de passer à une autre étape avec cette carte de la roue de fortune. Alors, on va voir bien évidemment un petit peu dans quelle énergie peut être votre autre face à vous. L'énergie de la personne face à vous. On a la 8 de coupe. La 8 de coupe, ça peut être une énergie où on va nous parler un petit peu de prise de recul, d'éloignement. Hein. Il peut y avoir une distance, par exemple, géographique dans cette relation avec le 8 de coupe. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos à cette coupe qu'elle laisse derrière elle pour aller vers un nouvel horizon. Donc, il y a une idée là d'un tournant de vie, peut-être, pour certains dans cette relation. Le fait qu'il y ait éventuellement, hein, pourquoi pas, une distance, comme je le disais, géographique entre vous, mais ça veut dire aussi ici qu'il peut y avoir un éloignement hein, dans la relation. Là, à l'heure actuelle, on peut avoir quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à la relation, qui est plutôt en train de faire le point, qui est plutôt en train de se recentrer sur lui ou sur elle, peu importe le genre, hein, je vous rappelle. Cette 8 de coupe va nous indiquer qu'on laisse derrière soi une situation qui émotionnellement nous convient plus vraiment parce qu'on a besoin d'aller chercher autre chose. Et on a besoin d'aller chercher la 9e coupe qui est la carte de la satisfaction personnelle, du souhait réalisé. Donc on a envie d'aller de l'avant avec cette 8 de coupe, mais voilà, il se peut aussi que ce soit une prise de distance. Hein. Alors on va voir l'énergie de la relation.
Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une à la fois. Allez, l'énergie dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? On a la 4 de denier. La 4 de denier, elle va nous parler d'une énergie. Alors, soit la 4 de denier, c'est une énergie stable, mais vous voyez, cette femme, elle est un petit peu accrochée là à son sac à main. Elle est un peu en mode protectionniste. Donc, il y a une certaine forme de fermeture avec ce 4 de denier. On n'est peut-être pas très ouvert. Peut-être qu'on campe sur ses positions, peut-être que justement là il y a un besoin de changement, il y a un besoin de mouvement dans cette relation parce que il peut y avoir un éloignement au niveau émotionnel, on peut avoir du mal à connecter, on peut peut-être avoir du mal aussi à s'ouvrir, à ouvrir son cœur au niveau émotionnel. Les choses peuvent être un petit peu dans une certaine forme de confort soit, mais de routine aussi, de contrôle un petit peu des choses. Avec le 4 de denier, on aime bien avoir le contrôle sur la situation, on aime bien savoir ce qui va se passer, on est un peu dans sa zone de confort et du coup on campe un petit peu sur ses positions parce que on préfère rester dans une zone connue. Quelque chose qui nous rassure, quelque chose qui, ne nous amène absolument pas de changement ou de nouveauté. Alors, ça peut être vous, du coup, qui avez besoin de sortir un petit peu de cette zone de confort. Ça, bien évidemment, c'est l'énergie de la relation, donc à vous de voir comment vous vous y retrouvez, mais on peut avoir quelque chose ici malgré tout d'un petit peu fermé, où voilà, il n'y a pas de folie quoi. Avec le 4 de denier, on est plutôt en mode économe. Alors on peut être aussi en mode économe au niveau de ses émotions, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans la générosité émotionnelle. C'est pour ça qu'il peut y avoir ici peut-être, comme on le voyait, cette prise de distance. Alors, on va voir, vous, quel est votre objectif par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez de cette relation? Vous avez le roi de coupe. Alors, il peut y avoir un signe d'eau face à vous, parce qu'on avait déjà des coupes ici, donc c'est tout à fait possible que... Voilà, pour ceux à qui ça parlera, on est une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Le roi de coupe comme objectif, il nous indique une maîtrise des émotions. On a envie d'être aligné, on a envie de pouvoir exprimer ce que l'on ressent sans peur de ce que les autres vont en penser et en assumant pleinement, je dirais, justement ses ressentis. Que ce soit les émotions positives ou que ce soit des émotions plus négatives, peu importe. Le roi de coupe, il accueille ses émotions, il est dans la réceptivité, il est dans la générosité, il est dans la bienveillance, il a envie de quelque chose qui lui fasse du bien au niveau émotionnel. Vous voyez ici qu'il est très aligné, ce roi, il est dans une position un petit peu méditative et il y a une maturité chez les rois dans le tarot de toute façon qui fait que voilà, vous avez peut-être envie de porter cette relation à un niveau supérieur. Vous avez envie d'être dans une certaine forme, oui, d'alignement par rapport à votre vie. Vous êtes peut-être en train de passer un cap ici avec cette roue de fortune. Peut-être que les choses étaient un petit peu fermées, un petit peu arides, on va dire, avec ce 4 de denier. Mais là, on voit que vous, votre objectif, en tout cas, c'est l'ouverture au niveau émotionnel. Alors, on va voir un petit peu l'objectif de l'autre face à vous. L'autre, on a la carte de l'impératrice. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui a envie de créer. C'est quelqu'un qui a envie de faire grandir quelque chose. L'impératrice, elle va nous parler de fertilité. Elle va nous parler d'abondance, de confiance en soi, de créativité. C'est vraiment... avec cette carte de l'impératrice comme objectif, peut y avoir un projet vraiment de construction, de famille. On a envie de construire ensemble. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte, elle est bien enceinte même, elle porte le monde. Donc, il y a vraiment cette idée de création. Le 3 dans le tarot, le 2 c'est effectivement l'union, le contrat, le duo, l'association, mais le 3 c'est quand un élément vient s'ajouter
à ce couple, à cette union. Donc ça peut être la création d'une famille, comme je le disais, une grossesse, on a envie de porter un projet peut-être ensemble. Alors, on va voir quel est le défi à relever, parce que vous avez plutôt des objectifs, l'un comme l'autre, très sains, très abondants, beaucoup dans l'amour, avec ce roi de coupe et cette impératrice, c'est un très joli couple, donc voilà. Et la papesse en plein milieu. Alors, pour moi ici, avec cette papesse en défi, je pense qu'il y a un côté un petit peu expression, parce que la papesse, elle est souvent silencieuse, elle nous parle de silence, elle nous parle de secret, elle nous parle de garder les choses pour soi, d'être à l'écoute de son intuition, mais voyez, encore une fois, cette papesse, elle accueille les choses, elle a les yeux fermés, elle est elle aussi très à l'écoute, comme ce roi de coupe, de son secteur émotionnel. Mais étant donné qu'elle est en défi, peut-être que, justement, le défi par rapport à ce 4 de denier qui symbolise un peu la relation, je vous disais, ça semble un peu aride, ça semble un peu fermé, on a du mal à être dans l'ouverture de cœur, on a du mal à être dans la générosité au niveau émotionnel, on garde un petit peu les choses pour soi, on a peut-être une personne face à soi qui a pris du recul, qui a pris un petit peu de distance, qui a du mal à s'ouvrir au niveau émotionnel et qui pour autant a envie d'aller de l'avant avec cette carte de l'impératrice, a envie de créer, a envie d'abondance, a envie d'amour, bien évidemment, parce que l'impératrice, c'est aussi la mère, dans le tarot, c'est la femme, c'est l'énergie féminine. Donc, il y a des très jolies énergies. Ici, peut-être que le défi, ça va être d'exprimer ce que l'on ressent, parce que la papesse, comme je le disais, elle est silencieuse, elle garde, elle aussi, les choses pour elle, elle ne s'exprime pas, et elle peut être dans une certaine forme de passivité. Donc, le défi dans cette relation, ici, c'est peut-être d'apporter un petit peu de changement, de sortir peut-être d'une position un petit peu fermée, pour pouvoir s'ouvrir émotionnellement, parce que peut-être qu'on ne communique pas assez au niveau de ce que l'on ressent, on ne parle pas de ses sentiments, on n'exprime pas ses sentiments, peut-être même avec la papesse qu'ils sont complètement cachés ces sentiments, d'accord, qu'on ne les a jamais exprimés, c'est-à-dire que on est peut-être loin l'un de l'autre, il peut y avoir une distance, donc du coup chacun reste un petit peu dans sa zone de confort et a du mal à aller vers l'autre, et pour autant les deux ont envie d'émotion, les deux ont envie d'abondance, les deux ont envie d'amour, d'un certain côté, avec ces deux cartes-là, c'est tout à fait ça, mais on a peut-être du mal à exprimer les choses. On reste un petit peu dans des choses mystérieuses, un peu mystiques, etc. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait justement actionner cette roue, actionner ce changement, ne pas avoir peur d'aller de l'avant avec cette roue de fortune. Alors, on va voir justement quel est le conseil. Quel est le conseil par rapport à cette relation? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, encore une fois, pour moi, c'est une carte un peu de passivité. Alors, je la prendrai, du coup, dans ce tirage, au vu des éléments qui sont sortis. Le 4 de coupe, il va nous dire qu'à force de rêver, à force de réfléchir, à force d'être comme ça, le nez en l'air, en train de regarder, en train de réfléchir, en train de rêver, c'est ça, eh bien, on est dans une certaine forme de passivité et d'immobilisme. D'accord? Et donc, on peut passer à côté d'une opportunité parce que, vous voyez, cette jeune femme, elle ne voit pas la coupe qu'on est en train de lui tendre. Ok? Donc, elle est dans ses pensées, elle est dans ses rêveries. Elle n'a pas l'air hyper satisfaite, hyper dans l'éclate. Mais en même temps, si elle sort pas de cette position, elle ne verra pas les opportunités. Donc attention à ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être dans cette énergie de la roue de fortune, c'est-à-dire à être dans une énergie d'action et de mouvement. D'accord? Peut-être que c'est à vous d'enclencher les choses pour pouvoir justement faire que cette relation qui semble un petit peu fermée, on a quand même des 4, donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de stabilité, mais
en même temps, peut-être qu'il faut passer l'étape supérieure, il faut enclencher la deuxième vitesse, là, vous voyez. Et si on ne le fait pas, si on reste un petit peu en forme, bon, bah, j'attends que ce soit l'autre qui bouge, bon, ben, voilà, non, là, je peux rien faire, ouais, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, ben ouais, mais si je fais ça, ça me convient pas. Bon, voilà, peut-être qu'il faut sortir un petit peu de cet immobilisme au risque de passer à côté de l'opportunité de cette relation, hein. On va voir avec 3 cartes les énergies potentielles à venir. On a le chariot. Bon, bah c'est très bien, ça bouge, ça avance. Et je pense que c'est vous qui pouvez être à l'initiative de ce changement, hein, ici. On a la 9 de bâton. Beaucoup de prudence, hein, quand même. On y va, mais on n'y va pas franco de port non plus, hein. Allez, une 3e carte. Oh oui, 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 oui. On a du mal à y aller même, je dirais. On a du mal à y aller. Alors, est-ce que c'est la distance qui vous fait peur? Est-ce que c'est le fait de sortir un petit peu de votre zone de confort? Bon, c'est un petit peu dommage si c'est le cas parce qu'on voit ici, effectivement, avec cette 9 de bâton, la 9 de bâton, c'est celui qui est un petit peu essoufflé, c'est celui qui a déjà un petit peu morflé, et puis du coup, voilà, hein, il est un petit peu en mode protectionniste, vous voyez, il a érigé une petite barrière avec ses bâtons, il n'a pas trop envie qu'on vienne le déranger, et il faut montrer patte blanche, quoi, hein, voilà, vous voyez, elle regarde avec un air un petit peu de haut en disant, oui, alors attends, toi qui viens là, est-ce que je te laisse entrer, est-ce que je te laisse passer cette barrière? Donc, il y a une certaine forme de prudence, il y a une attitude qui peut être un petit peu sur la défensive, malgré, ici, avec ce chariot, une envie d'y aller, hein. Le chariot, il nous dit que, voilà, on a envie d'aller de l'avant, mais peut-être qu'on ne sait pas vraiment comment faire les choses. On ne sait pas par quel bout prendre le problème, on ne sait pas par quel bout prendre les choses dans cette relation pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, un mental sans doute un petit peu trop présent, un petit peu trop oppressant, parce que le 9 d'épée va nous parler, vous voyez, tous ces petits oiseaux noirs là au-dessus de sa tête, c'est l'insomnie, c'est le petit vélo qui tourne en boucle dans la tête dont on n'arrive pas à se libérer. Donc il y a vraiment cette idée ici avec la 9 d'épée et la 9 de bâton d'être peut-être un peu isolé, parce que les 9, c'est quand même des cartes de solitude, de solitaire, hein, aussi. Donc, on est peut-être très prudent. Comme je le disais, peut-être que chacun d'entre vous, ou l'un ou l'autre, peu importe, vous êtes dans une stabilité que vous vous êtes construite peut-être individuellement, d'accord? Et donc, du coup, on a beaucoup de mal à laisser entrer l'autre dans sa vie. On reste très prudent, on reste un petit peu sur la défensive parce qu'on a peur des conséquences, parce qu'on a peur de ce vers quoi ça pourrait nous entraîner. Donc, on le voit ici avec ce 5 de bâton qui est en dos de deck, il y a une idée de lutte, hein. Il y a peut-être un conflit intérieur, il y a un défi à relever pour vous dans cette relation d'aller de l'avant ici parce que vous avez quelqu'un, si c'est vos énergies à vous, vous pouvez avoir peur du changement, vous pouvez résister au changement, vous pouvez préférer votre routine, entre guillemets, même si elle ne vous satisfait pas, même si vous avez l'impression un petit peu de vous ennuyer, vous pouvez préférer ça à la prise d'action et à aller de l'avant. Alors, attention, encore une fois, ne pas passer à côté de l'opportunité par manque par peur, hein, parce que là, on sent une attitude un petit peu sur la défensive et trop dans le mental d'un certain côté. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui, face à vous, prendre la distance parce que vous n'avancez pas. Alors, bien évidemment, encore une fois, tout ça, ça peut être interchangeable, hein, mais c'est comme ça en tout cas que je le prendrai pour ce tirage. Il y a vraiment l'idée, voilà, de sortir de l'immobilisme, de passer à l'action, de sortir de sa zone de confort, d'exprimer ses sentiments, de sortir de sa réserve ici pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il y a une certaine forme d'armure, de protection, de peur qui est là et il faut vraiment trouver la confiance nécessaire pour pouvoir agir, monter dans ce chariot et avancer. Et je pense que c'est vraiment un défi qui vous est présenté, un défi qui est à relever. Ça vous demande, ça vous challenge, hein. Ça vous challenge d'aller de l'avant et d'être dans cette énergie de la roue de fortune.
Voilà pour vous qui avez choisi ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez envie de regarder le deuxième tirage, bien évidemment, je vous retrouve tout de suite. Allez, on regarde avec le tarot des sorcières. Ce qui ressort pour vous qui avez choisi ce tarot dans votre relation sentimentale, vous et votre autre, quel est le message à vous transmettre? Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tarot des sorcières. Quel est le message à délivrer? J'en veux qu'une à la fois. Allez, une carte s'il vous plaît, une par une. Eh bien la voilà. Oh, un joli 2 de coupe pour vous. Alors, encore une fois, je l'ai expliqué pour le premier tirage, ça peut être interchangeable. Moi, je vais partir du principe qu'ici, cette énergie, c'est la vôtre. Mais si vous retrouvez plus l'énergie de l'autre, bien évidemment, vous n'hésitez pas à intervertir. Le 2 de coupe, en tout cas, va nous parler d'union, va nous parler d'association, d'amour, de liens forts, de liens harmonieux. On est en couple, on est amoureux, on a envie de s'unir, on a envie d'être avec l'autre. On est parfaitement dans des énergies d'amour, c'est parfait. Donc vous êtes, semble-t-il, très connectés. On voit, voilà, ces amoureux qui prennent un verre au coucher de soleil. Il y a quelque chose de très romantique, il y a quelque chose de très harmonieux. En tout cas, on est vraiment dans les sentiments, on a envie de les partager, on a envie de les exprimer, on a envie de donner à l'autre. Bien évidemment, on a aussi envie de recevoir, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans des énergies d'ouverture, d'amour. Vous avez envie d'être deux, vous avez envie de vous unir, en tout cas par rapport à ce lien. Donc, c'est plutôt très positif pour commencer. On va voir l'énergie de l'autre. L'autre est dans l'énergie du 9 de denier. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un avec le 9 de denier un peu plus centré sur lui. C'est-à-dire que vous, comme je vous le disais, avec ce 2 de coupe, c'est une énergie de partage, d'association, de communion avec l'autre. On a envie d'être dans l'harmonie, on a envie de fusionner avec le 2 de coupe, d'accord ? En revanche, le 9 de denier, c'est plutôt une énergie d'autonomie, d'indépendance. C'est un peu le solitaire. Hein. Vous voyez que cette jeune femme, elle profite, elle est bien. Il n'y a aucun problème avec le 9 de denier. C'est une énergie très positive, mais c'est pas vraiment une énergie de partage pour autant. C'est-à-dire qu'on est assez, avec les 9, centré sur soi. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'assez indépendant. Alors, peut-être quelqu'un qui a une activité indépendante avec ce 9 de denier, une activité libérale. Quelqu'un qui aime prendre soin de lui ou prendre soin d'elle, qui aime les belles choses, qui est attaché à sa réussite matérielle, professionnelle, qui peut avoir un petit côté égoïste, mais c'est pas un défaut d'être égoïste, il faut savoir penser à soi, un peu égoïste, un peu égocentrique, mais voilà, parce que tourner vers lui ou vers elle, et en tout cas dans une certaine forme d'indépendance. Alors, on va voir un petit peu la nature du lien, quelle énergie ressort sur le lien. On a le jugement. Ok, très bien. Alors le jugement, il nous parle de renaissance. Il nous parle de renouveau, en tout cas. Alors, ça peut être pour certains quelqu'un de votre passé, parce que le jugement va nous parler effectivement d'un bilan un petit peu, du passé qui refait surface, du passé qui renaît de ses cendres, à qui on redonne une nouvelle chance. Donc ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler de renouveau dans une relation. Si ça n'est pas le cas, si c'est pas quelqu'un de votre passé, en tout cas le jugement va nous parler là, éventuellement de rencontres un petit peu destinées, d'accord ? Le jugement, c'est la vérité, c'est se sentir appelé par quelque chose. On écoute souvent, le jugement, il est symbolisé par un ange avec une trompette, c'est l'appel que l'on doit écouter pour suivre sa destinée, pour suivre son chemin. Et souvent, avec le jugement, c'est un peu une carte de bilan. C'est-à-dire qu'on fait le point sur le cycle qui vient de s'écouler, parce que c'est la carte numéro 20. On arrive au bout d'un cycle et on fait le bilan un petit peu pour voir si on a envie de continuer à suivre la même direction ou si on a envie d'aller écouter un petit peu une musique différente, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça le principe. Mais il y a peut-être des décisions à prendre dans le cadre de cette relation, une nouvelle étape qui doit être franchie, un point qui doit être fait pour savoir vers quoi on a envie d'aller.
Ok? Alors, on voit ici qu'on peut avoir des énergies, une qui est beaucoup dans le partage et une qui est peut-être un petit peu plus centrée sur ses besoins personnels que dans le partage avec l'autre. Mais voilà, pas de drame non plus, hein. Alors, on va voir quel est votre objectif à vous. Eh ben, votre objectif, c'est la 10 de denier, c'est la construction, c'est le foyer, la stabilité, la sécurité. Vous êtes vraiment avec le 2 de coupe et le 10 de denier, vous avez envie que cette personne face à vous, eh bien, fasse partie réellement de votre vie, que vous construisiez ou que vous reconstruisiez, hein, parce que si c'est quelqu'un de votre passé, ici, avec le jugement, en tout cas, la 10 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'abondance, de sécurité. Vous voyez, on a toute la petite famille là sur la carte, hein. On a même le chien, le chat, les enfants, tout va bien, le couple est très uni, ils ont une très belle maison derrière eux. C'est vraiment une carte qui va nous parler de construction, d'investissement, de valeur, d'accord? On veut de la stabilité, on veut de la sécurité, on veut peut-être de l'engagement avec ce 2 de coupe, hein. On veut s'unir avec l'autre, on veut peut-être qu'il y ait une décision officielle avec cette carte du jugement qui soit prise dans cette relation. On a envie de construire sur le long terme, on a envie de s'investir avec ce 10 de denier. On va voir un petit peu l'objectif de la personne face à vous. Allez, quel est l'objectif de l'autre ? L'empereur, eh bien écoutez, moi je dis que tout va bien parce que l'empereur c'est vraiment une carte également qui va nous parler de construction, de stabilité. On a envie d'investir, on a envie de donner un cadre officiel à cette relation, on a envie de contrat, on a envie d'engagement, on a envie de sceller un pacte avec cette carte de l'empereur. L'empereur c'est quelqu'un de très stable. Moi je pense qu'ici vous avez quelqu'un qui a une activité. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un de dominant, hein. C'est quelqu'un qui a un statut, qui est bien installé, qui est à l'aise dans sa situation. Il donne un cadre, il prend des décisions, il s'affirme. L'empereur, c'est vraiment l'énergie, c'est le mâle alpha, hein, du tarot. Donc avec ce 9 de denier, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous, alors de très ancré, hein. Pourquoi pas un signe de terre, un taureau, vierge ou capricorne. Avec cet empereur, ça va nous parler de contrat. Le 4, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise. Vous êtes avec la 10 de denier qui nous parle vraiment de construction, de stabilité, de sécurité, de foyer. Et là, en face, vous avez quelqu'un aussi qui est dans une dynamique de construction, qui veut que les choses soient faites dans l'ordre, qui veut que les choses soient faites de manière officielle, de manière légale, de manière... Donc là, il peut vraiment y avoir, là, pour vous qui avez choisi ce tarot des sorcières, une officialisation. Alors, je ne vais pas dire que tous ceux qui vont regarder vont se marier, ou vont se paxer, ou vont acheter un bien, ou vont emménager ensemble, vous voyez, signer un bail, j'en sais rien, moi. Officialiser quelque chose. Mais là, il y a vraiment un objectif de construction et de stabilité très important. C'est très positif, hein. Alors, on va voir quel est le défi à relever dans cette relation-là. C'est quoi le défi ? Le défi à relever. Le 2 d'épée. Le défi à relever, ça va peut-être être justement ce jugement, un petit peu d'un certain côté. Alors, le 2 d'épée va nous parler d'indécision. On a peut-être un choix difficile à faire. Alors, peut-être que c'est par rapport à l'autre. On a vu que vous pouviez avoir face à vous quelqu'un d'indépendant, d'autonome, qui pense beaucoup à lui ou à elle et qui se met, qui a peut-être du mal, du coup, plus que vous, on va dire, avec vous qui êtes dans le 2 de coupe, à être dans le partage, hein, à céder une partie de son indépendance. Peut-être on a peur d'être possédé par l'autre, on a peur de perdre une certaine forme de liberté. Mais le 2 d'épée, va nous parler de devoir prendre une décision de manière juste. Il y a peut-être un choix difficile à faire, il y a peut-être une certaine forme de dilemme, de contradiction avec ce 2 d'épée, parce que souvent c'est un petit peu le choix difficile.
En tout cas, il y a un choix à faire. Hein. On le voit ici avec le jugement. Il y a une décision à prendre. Et peut-être que cette décision, eh bien, voilà, elle a semé un petit peu de doute. Alors, c'est pas forcément les doutes, mais c'est le fait de devoir peser un petit peu le pour et le contre, de devoir ben voilà, se lancer, quoi. Hein. Vous voyez, elle a les yeux bandés, mais elle essaye de viser le centre de la cible. Est-ce qu'elle va y arriver? Il vaudrait peut-être mieux qu'elle enlève son bandeau, quoi, d'un certain côté. Hein. Donc, il y a peut-être certaines choses à éclaircir, on va dire, et une décision officielle, encore une fois, avec ce jugement et cet empereur à prendre. Alors, on va voir quel est le conseil. Le conseil, c'est la 4 de denier. Alors, encore une fois, 4 de denier, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, hein, de sécurité, encore une fois. Donc, peut-être que je la prendrai à l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit ici, encore une fois, il y a pas mal de deniers. L'empereur, il aime bien les choses assez sûres, assez carrées. Il aime pas trop l'originalité. Hein, l'empereur, voilà, il reste dans les clous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, avec ce 4 de denier en conseil, eh bien, au contraire, peut-être que votre conseil, c'est de sortir un petit peu de la zone de confort. Hein, c'est pas rester campé sur ses acquis, de pas s'accrocher à une certaine forme de sécurité, de stabilité. On voit que la sécurité ici, elle est hyper importante. La sécurité matérielle, financière. On a peut-être du mal justement à opérer ce renouveau parce que on reste un petit peu campé sur ses acquis, sur ce qu'on a déjà construit, sur une certaine forme d'indépendance et d'autonomie que l'on a. Donc on peut être un petit peu dans une certaine forme de fermeture. Le 4 de denier en conseil, pour moi, il me dit il faut lâcher le contrôle. Hein. Il faut sortir, il faut accepter aussi, accueillir la nouveauté, accueillir le changement, accueillir... voilà, des situations qui ne sont pas forcément celles que vous avez l'habitude de côtoyer. Hein. En tout cas, le 4 de denier, c'est une énergie pour certains, vraiment, où on va vous dire, économisez-vous, vous avez les ressources nécessaires avec ce 4 de denier pour construire cette stabilité, hein, ici, que vous envisagez tous les deux, là, hein, vraiment. Même si on sent que l'un peut être un petit peu plus indépendant que l'autre. Allez, on va voir les énergies potentielles à venir avec 3 cartes. On a la 9 de bâton. Le chevalier de coupe. Oh, j'en ai un petit peu trop. Une dernière carte. Et la 9 de coupe, très bien. La 4 d'épée en dos de deck. Ok. Le 9 de bâton, il va nous parler quand même ici. Vous voyez, on a plusieurs 9 hein, qui ressortent. Le 9 de denier, le 9 de bâton, le 9 de coupe. Bon, donc il y a l'idée ici d'une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. Le 9 de bâton, vous le voyez, cette petite sorcière, là, elle a déjà grillé tous ses bâtons, elle attend qu'on vienne la chercher, là, elle est prête à la bagarre, elle est dos à l'arbre, et elle se prépare. Elle est prudente, elle est en mode protection, elle a déjà morflé, il lui reste 2 baguettes, donc elle est un petit peu au bout de quelque chose. Il y a une attitude assez prudente, c'est peut-être pour ça qu'on a ce 2 d'épée, c'est-à-dire que de devoir prendre une décision claire, nette, précise, sortir des illusions, cesser de s'accrocher peut-être à certaines zones de confort, cesser de croire, cesser d'avoir peur de manquer, cesser de vouloir aussi toujours tout contrôler, hein, se laisser aller à une certaine forme de légèreté. Ce chevalier de coupe, il est très symbolique dans ce tirage de quelqu'un qui est porteur d'une offre amoureuse et le chevalier de coupe, il suit ses rêves, il suit un idéal, il poursuit un idéal. Donc là, avec ce 9 de coupe qui le suit derrière, c'est le vœu exaucé, c'est la réalisation personnelle. Donc, on voit ici que dans cette relation, pour moi, effectivement, il y a peut-être besoin d'un temps d'introspection, d'un temps de réflexion, parce que on a ce 4 d'épée en dos de deck. Encore une fois, on a beaucoup de 4, beaucoup de 9. Donc, il y a de la stabilité, mais il y a aussi de l'autonomie, hein, de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on fait des choix pour soi avant de les faire pour l'autre, d'accord ? Et ce 4 d'épée, il va nous parler d'un temps de récupération, d'un temps de repos, d'un temps de réflexion qui est nécessaire parce que on a
un rêve que l'on poursuit, on a un idéal sans doute ici que l'on poursuit et en même temps peut-être des peurs avec ce 9 de bâton et une certaine forme d'amertume qui peut être là parce que on a déjà morflé par le passé et donc du coup on est dans une attitude prudente et on n'a pas envie de se faire reprendre dans des histoires insensées ou compliquées, mais en tout cas, vraiment, là, pour vous, dans ce tirage, c'est vraiment pour moi un tirage qui parle à des gens qui sont connectés, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de construire ensemble, ou soit c'est peut-être un petit peu difficile parce que effectivement, on a construit chacun sans doute ici sa vie, sa stabilité, son indépendance, sa réussite. Et donc, il va falloir fusionner. Et on peut avoir un petit peu de mal à ça parce qu'on a peur. Hein, et on se protège un petit peu avec ce 9 de bâton. Mais honnêtement, c'est vraiment avec ce chevalier de coupe et ce 9 de coupe pour aller vers un idéal émotionnel, une satisfaction émotionnelle. Donc, c'est très, très positif. Il peut y avoir... Pour certains, comme on le disait avec le jugement, cette notion de renaissance, cette notion de renouveau dans une relation, hein, de réconciliation, pourquoi pas, parce que ce 4 d'épée peut nous parler de guérison. Hein. Donc peut-être qu'on a vécu une épreuve difficile, peut-être que voilà, on a eu besoin de prendre ici un petit peu de recul, un petit peu d'indépendance, mais il y a une reconnexion qui se fait. Et là, peut-être qu'après une petite prise de distance et une situation qui était un petit peu statique, eh bien, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il va falloir acter les choses. Qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on avance de nouveau ensemble? J'ai l'impression que oui, là, hein, pour certains, bien sûr. Mais ça peut être ça, hein, ça peut être quelqu'un où une énergie, une relation dans laquelle il y a vraiment un renouveau après peut-être une épreuve, un chagrin, une rupture, un éloignement qui a pu se faire à un moment donné. Mais on voit ici que vraiment vous allez vers la construction et vers la stabilité. Donc c'est vraiment, je suis contente parce que c'est 2 très beaux tirages que j'ai faits, très positifs. Donc, c'est super pour ces semaines à venir. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis à bientôt.